Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je sens beaucoup de très bonnes énergies aujourd'hui, on peut dire les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. En réalité, on est vraiment venu ici pour explorer la condition humaine, hein, parce que de là-haut, on ne pouvait pas se rendre compte de ce que c'était. Donc on nous fait passer par toutes sortes d'épreuves ici-bas. Enfin, au plus on choisit de traverser des épreuves, au plus notre expérience est riche au niveau de notre âme. Et puis c'est à travers l'adversité que Dieu se révèle ici sur Terre, ce qui n'est pas le cas sur les planètes ascensionnées. Planètes ascensionnées, l'amour de Dieu se révèle dans l'expérience de chaque moment, dans l'expression de l'amour pur et direct. Mais ici, Dieu, c'est cette histoire, toute l'histoire de la Terre et le conditionnement des énergies. Il arrive souvent que les gens, en général, se tournent vers Dieu que quand ils n'ont plus le choix. Tant que leur vie est super agréable, ils ne pensent pas au Créateur, ils ne pensent pas à Dieu. Bah, en général. Donc, c'est dans l'adversité qu'on est obligé de se retourner, quand les choses ne fonctionnent pas extérieurement, qu'on est obligé de se tourner vers l'intérieur. Bon, beaucoup de gens se tournent vers un Dieu extérieur, traditionnellement, mais enfin, bon, ça n'a rien de mal, mais enfin, c'est beaucoup moins puissant que de connecter à son Dieu, sa divinité intérieure, qui elle-même est en alignement avec les forces supérieures qui supervisent qui est connectée à tout ce qui est. Hein. Tant qu'on a oublié, il ne faut pas oublier qu'on a la présence du Créateur à l'intérieur de nous. Personnellement, bon, je peux, quand je vois que je m'en veux ou je me plains des situations physiques de ma vie, l'esprit me rappelle que tout ça, c'est des réalités de surface, que ça n'a rien à voir avec, c'est juste des situations temporelles, ça n'a rien à voir avec mon être véritable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de choses matériellement, mais ils sont complètement endormis à l'intérieur, ou vides. Alors que bon, quand on a une richesse intérieure, c'est un cadeau qui est inestimable. Peu importe, parce que ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on emmène après cette vie, de toute manière. Et donc tout est temporaire, et puis bon, les choses se préparent pour changer quand même, là je le sens. Et bon, ce que je veux pas dire, c'est pas nécessairement ce que je veux rebondir sur ma vidéo d'hier, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est nécessairement heureux, hein, mais enfin bon, le fait d'avoir une sécurité financière apporte la sécurité et la liberté quand même. Donc, on doit revenir sur oui, c'est notre connexion intérieure et notre connexion à notre divinité, c'est un trésor incomparable. Hein. Tout le monde, on a tout ça, c'est de se connecter à cette conscience de Dieu et cette conscience du Christ, à la Christos Sophia à l'intérieur. Et quand on vient d'un plan supérieur de réalité pour s'incarner dans une réalité physique et qu'on aspire au salut, la source va nous faire traverser toutes sortes de difficultés. Hein. C'est pour qu'on puisse ressentir en profondeur tous les aspects et tous les côtés de la conscience humaine, puisqu'il n'y a que Dieu qui connaît l'expérience terrestre, qui sait tout ce qui se passe et qui vit tout ce qui se passe sur la Terre. Nous, on a juste un aperçu. Mais enfin bon, il y a toutes sortes d'expériences très très contrastées. Les plus grandes joies aux plus grandes souffrances, la plus grande richesse à la plus grande pauvreté, le plus grand amour au plus grand mépris. Il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la Terre. Enfin bon, c'est Dieu vit tout, il connaît tout, hein, mais bon, et tous les maîtres ascensionnés actuels, tous ceux qui sont élevés au plan angélique, et tous les saints, sont tous passés par des expériences d'intense adversité. Hein. Il y a qu'à voir le Christ, par exemple, c'était quand même un être ascensionné sur Terre, dans un corps physique. Hein. Il a quand même souffert sur la fin de son existence officielle sur Terre, parce que bon, il est revenu après, ça on ne sait pas, mais il nous racontera tout ça quand il reviendra. Et donc, oui, c'est-à-dire que bon, l'adversité, ça fait vraiment partie de l'expérience humaine ici-bas, mais pas forcément sur des planètes ascensionnées. Hein. C'est parce que ici, de toute manière, parce que là vraiment, bon, moi personnellement, j'ai un peu l'impression de fonctionner en demi-capacité. C'est-à-dire, j'ai juste que à cause de mes conditions de vie présentes, je suis pas en service total, je suis en service altéré. Il y a des moments où je dois gérer des choses qui sont sont inférieures à la réalité de l'esprit, mais enfin la moitié du temps je suis quand même très connecté intérieurement, ce qui me connecte au tout et je peux travailler à l'intérieur du tout.
Tirez quelques cartes pour la journée. Je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de commenter et de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons si vous pouvez. Et je sens que là, il y a l'esprit continue de me révéler des choses. Mais bon, ça serait. Donc, c'est plutôt que je vois l'énormité de la bénédiction qui arrive. Là, je n'ai pas de raison je ne devrais pas avoir de raison de douter ou même de me plaindre, disons. Et la carte de la journée, c'est l'heure du départ. Donc voilà, hein, vraiment l'heure du départ. Les choses changent, là, ça y est. La sagesse, c'est faire du ménage. Ce qu'il faut comprendre, c'est les heureux hasards, le timing, les miracles, la chance, les opportunités. Ce qu'il faut faire, c'est la flexibilité. Et la clé et l'aboutissant, c'est de devenir l'observateur, la neutralité divine, l'observateur qui peut observer le développement des choses. Donc, oui, parce que le fait de choisir de s'incarner sur Terre, bon, moi, ça fait quand même longtemps, j'ai fait des centaines et des centaines d'incarnations sur Terre. Enfin, ça donne vraiment une appréciation de la condition humaine, tout en sachant que, bon, il faut... Dieu seul a l'habilité de connaître toutes les conditions humaines. Et... oui, parce que, bon, personnellement, Dieu, mon moi supérieur, me fait expérimenter un niveau de prospérité, d'abondance et de liberté intérieure et qu'on voit ces messages qui sont extraordinaires. Donc, alors des fois, je me plains parce que c'est pas intégré dans la matière, donc je m'en excuse de ça. Mais bon, je veux pas. Ce qu'il y a, c'est que Dieu sait que Dieu m'a pardonné, m'a confirmé qu'il m'a pardonné mes erreurs, il me pardonne mon impatience et il me pardonne mes doutes. Hein. Je me sens que Dieu me comprend quand même. Dieu nous comprend. Il nous comprend très très bien, mieux que nous-mêmes des fois parfois. Parce qu'ici on est là pour servir le Père et l'un, le Dieu de toute la création, mais aussi l'esprit de l'univers, le Saint-Esprit, la mer, le Dao. Donc c'est vraiment, on doit réunir ses forces. Hein. Parce qu'on vit dans un univers évolutionnaire. C'est les plans de chaque univers locaux, les univers locaux. Notre univers local qui s'appelle Nébadon est un univers magnétique. Et on vit les plans du Père et de la Mère Dieu de notre univers, qui sont des plans qui se déroulent à travers le temps. Chaque univers est une entité unique et indépendante à l'intérieur de la création. Suivant, nous, on a un jeune univers, il y a à peu près 6 millions de planètes évolutives dans notre univers, mais éventuellement, ces univers locaux sont faits pour contenir 10 millions de planètes. Des millions de planètes évolutives, et il y en a 100 000 univers locaux par super univers. Il y a 700 000 univers locaux, donc 7 000 milliards de planètes évolutives dans le grand univers, ce qui est la première étape du déploiement cosmique divin. Et tout ça, c'est ces 7 super univers, ils ont un champ contraire des aiguilles d'une montre autour de l'univers central, qui est un univers de perfection éternelle, qu'on appelle Avona, et au centre de l'univers central, il y a l'île centrale de la vie, de la lumière et de la vie, où c'est la demeure, la résidence de la déité originelle. Donc voilà les amis, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, vous dire que bon, personnellement ça va un petit peu mieux, je vous remercie. Je sens que les choses vont arriver là bientôt. Je vais retirer quelques cartes. Je sais pas quand cette chanson, mais bon, on va revenir à ça, on va recommencer, on va pouvoir recommencer plein d'activités créatives. La carte de la journée ici, c'est embrasser. Hein, c'est vraiment, on doit embrasser les potentiels pour les rendre actuels. La plus haute sagesse, c'est le nouveau départ. Donc vraiment, on est sur l'heure du départ. Hein. New beginnings. Ce qu'il faut comprendre, c'est le release, lâcher prise, arriver à lâcher prise. Lâcher prise, respirer et créer. C'est mes trois mots-clés du mois. Ce qu'il faut faire, c'est des voyages. Il y a des voyages qui arrivent, là, on va voir. Hein, je sens que ça se prépare. En priorité, ça va être de faire un passeport. Et l'aboutissant, ça va être le potentiel. Il y a vraiment toutes sortes de potentiels qui vont être là. Et après, notre mission sera de tourner ces potentiels en actuel. Au début, ça commence avec une connexion, un rêve, une vision. Après, ça devient un potentiel et après, ça devient actuel.
Donc voilà les amis, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Toutes sortes de choses très excitantes. Je ne sais pas trop comment je vais faire mes vidéos, comment cette chaîne va évoluer. Je pense que je vais laisser ces messages comme une archive de toute manière depuis quelques années. C'est tout un procédé qui m'aura amené à mon point de liberté. Mais bon, après ça, je ne vais pas plus pouvoir faire ce genre de vidéos comme ça, spontanées. Donc on va voir, hein, time will tell, comme on dit, qui vivra verra. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Namaste.